La troisième délibération, c'est un mandat, une autorisation, je me trompe. C'est un mandat spécial pour Madame Bayeul-Nittard qui se déplace en Avignon. Alors, vu l'article 2123-18 du Code général des collectivités territoriales, considérant le déplacement envisagé par Madame Bayeul-Nittard du 12 au 20 juillet 2018 dans le cadre de la préparation de la prochaine saison culturelle, je vous propose de donner mandat spécial à Madame Bayeul-Nittard pour le déplacement à Avignon du 12 au 20 juillet. Les frais inhérents à cette mission seront remboursés sur présentation des justificatifs et d'un état de frais. Les dépenses seront imputées sur le budget concerné sur l'exercice 2018. Y a-t-il des questions? Monsieur Le Marquand. On n'est pas contre le déplacement de Mme Nittard à Avignon. La question qu'on se posait, c'est pourquoi cette délibération n'avait pas eu lieu l'année dernière pour le même déplacement, parce que je crois me rappeler que vous êtes déjà allé à Avignon. Et puis la deuxième question, c'est avez-vous un mandat particulier en termes de recherche de spectacle pour cette fois-ci? Alors, pour l'instant, je vais répondre et puis tu compléteras. L'année dernière, en effet, Madame Bayeul-Nittard s'est déplacée sans aucun remboursement, et ça sera donc sans remboursement. C'est pour l'année 2018 que c'est prévu. Il est vrai que la perception est un petit peu compliquée aussi, et qu'à partir de ça, il faut être extrêmement précis. Et on avait manqué de précision. Ceci dit, donc, et sans s'immiscer dans les missions de la directrice, puisque ça lui incombe. La directrice du service culturel doit préparer sa saison culturelle. Mais ça n'empêche pas d'avoir une vision politique culturelle ensemble, de voir un peu le projet et de voir un peu ce projet d'être ensemble et de voir cette participation, qu'il y ait en tout cas une fusion entre le projet culturel et la préparation de la saison. Ça, je pense que c'est important. Et puis, c'est une saison un peu particulière, puisque c'est le départ de notre directrice, qui va avoir droit à sa retraite. Donc, c'est aussi pour faire un peu la continuité pour l'avenir. Madame Nittard, vous complétez. Je complète parce que effectivement, je vais accompagner Brigitte donc sur certains spectacles. J'ai fait ma demande d'accréditation auprès du Festival Off pour bénéficier de tarifs qui sont destinés aux élus à la culture. Et parallèlement à ça, vu que nous sommes adhérents à la FNCC, ça va me permettre de participer à entre 2 et 3 jours, enfin là j'ai le programme, de sessions de formation sur l'élu et le territoire, les projets en lien avec le spectacle vivant. Enfin voilà, moi je peux vous faire passer toutes les notes relatives à un programme qui est destiné aux élus et non pas aux programmateurs de salles de théâtre. Et puisque nous sommes adhérents, nous n'avons pas à payer ces ateliers auxquels je me fais fort de participer, et ce que j'ai fait l'année dernière également. Madame Rimbaud, si c'est pour d'autres questions. Oui, ce sont d'autres questions. Donc effectivement, on a bien compris que l'objet de ce déplacement n'est pas de faire la programmation culturelle, puisque c'est du ressort de la directrice des affaires culturelles. C'est souvent ce qui est expliqué en commission culture. Par contre, on se demande s'il y a une estimation du budget, parce qu'en fait, dans la proposition de délibération, on nous parle de dépenses, mais sans forcément les chiffrer. Et vous dites que les dépenses seront inscrites sur le budget concerné, mais c'est quel budget? Est-ce que c'est le budget mairie ou THV? Ça sera un budget mairie. Ce sera un budget ville, déjà, et ce sera également, je suis en train de budgéter, c'est la proratisation de l'allocation en fait
de l'appartement que l'on va partager avec Brigitte Livenet. On va regarder au niveau des spectacles, on doit faire notre programmation là, avec donc savoir à quel spectacle je vais. Je vais participer notamment, enfin vous disiez que je ne participais pas à la programmation, mais en même temps on regarde les mêmes spectacles, on s'en cause et notamment on a retenu des propositions ensemble qui font l'objet aujourd'hui de représentations programmées sur la saison à venir. Donc voilà, c'est... après, en termes de budget, on va faire un budget. Enfin, on doit se voir avec Brigitte cette semaine justement pour tout mettre à plat au niveau du budget. Mais enfin, c'est pas non plus des sommes conséquentes. Je les ai pris à ma charge pure l'année dernière. Individuellement, c'est conséquent. Après, je pense que sur 12 ans où j'ai pas du tout sollicité la mairie pour une quelconque formation, je pense qu'elle s'en remettra. Enfin, c'est assez anecdotique. Non, mais c'est un peu plus de 500 €, enfin, ou 700 €, tout confondu. Donc c'est très... on fait l'effort, enfin moi je vois avec Brigitte sur ses frais de déplacement, on fait l'effort toujours pour essayer d'être au plus juste de nos déplacements. C'est vraiment au plus juste. Voilà, il n'y a pas de... De toute façon, ça sera en pure transparence et on vous donnera les chiffres, évidemment. Ce qui m'étonne un petit peu, c'est qu'on a eu d'autres déplacements et que vous ne nous avez jamais demandé les coûts pour d'autres élus. Moi, j'ai une petite question aussi. Il n'y a pas un moyen pour, allez, on va dire, fluidifier cette situation plutôt que systématiquement pour chaque déplacement? Je pense que l'ensemble du conseil, on a tous conscience de ce que c'est qu'un déplacement, on a tous conscience qu'il y a des délégations, qu'il y a des gens qui sont responsables, qui sont respectueux de l'argent public. Donc si on doit passer le temps, et je pense que si on comptabilisait le temps de chacun là autour de la table pendant 15 minutes à réfléchir au déplacement de Madame Littard, on a presque couvert son déplacement. Donc, est-ce que ça a réel intérêt? Est-ce qu'il n'y a pas une solution légale pour faire quelque chose de plus général? Alors, ça c'est le genre de délibération. Et très précisément, il faut que ces délibérations-là soient au plus juste et faites au coup par coup. Je vais vous en donner... Alors, il y en a une ce soir que l'on va être obligé de passer. C'est pour des cadeaux que l'on fait... vous verrez la délibération tout à l'heure, pour la sécurité routière. Il suffit qu'on change une virgule ou un mot, il faudra la repasser, cette délibération, alors qu'on fait de la sécurité routière tous les ans. Vous en avez un autre, ça va être assez folklorique, mais on la passera en septembre, certainement. Nous avons des petits hôtels à insectes qui sont fabriqués par nos services. Eh bien, il va falloir justifier par une délibération que nous fabriquons nos hôtels à insectes. Voilà, donc, bon, c'est parfois pour 100, 200, 500, 700 €, mais il faut qu'on délibère. Et c'est systématique à chaque délibération, à chaque déplacement? Ça ne peut pas être, par exemple, un plan annuel où on repasse tous les déplacements en vue? C'est pas possible, ça. Ce serait trop simple. Bien. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Madame Rimbaud. On va juste refaire un commentaire sur le fait qu'on ne met pas du tout en cause le fait que ça soit au plus juste. Après, ça nous semble un petit peu difficile de pouvoir voter pour une délibération dont on ne connaît absolument pas le montant, c'est pas chiffré. On aurait préféré également que ça soit sur le budget THV parce qu'on pense que l'obligation du budget annexe doit être respectée et on doit mettre tout ce qui correspond vraiment au THV dedans. Donc on va s'abstenir sur cette délibération pour ces deux raisons. Si je ne veux pas dire de bêtises, mais cette ligne-là n'existe pas sur le budget annexe. C'est ça? C'est exactement ça. C'est vrai qu'on l'avait envisagé, mais effectivement, l'enveloppe pour les frais de Brigitte sont collées à sa responsabilité de programmatrice et que moi, je suis adjointe de ville et je n'ai pas d'existence sur le budget THV. Donc, du coup, je ne peux absolument pas, au niveau de la préfecture, le justifier. Après, vraiment, enfin, moi, en toute transparence, on doit faire le budget cette semaine avec Brigitte. Forcément, on anticipe.
Je vais avancer les fonds, donc il va falloir quand même que je sache où je vais. Et du coup, je vous mets en copie de ça et également du programme des ateliers de la FNCC. Voilà. Mais vraiment, dans l'état actuel des choses, je ne peux pas vous en dire davantage. Après, on est limité, comme Brigitte est limitée sur, je crois que c'est, je viens d'en signer là, donc on est sur 15 € maximum en fait de défraiement, voilà, en termes de frais de bouche. Et puis, encore une fois, on mutualise un appartement à 2, donc en sachant que, je ne vous cache pas que les prix de la location sur Avignon à cette période sont assez conséquents. Voilà, mais on essaye de mutualiser et d'être au plus juste de ce que ça coûte, vraiment. Bien, j'ai entendu vos intentions de vote. Vous aurez la somme, mais on a donné quand même une fourchette. Ce sera dans les 700 €, on va dire à peu près, la dépense qui est prévue. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, 3, 5, 8 abstentions. Pardon, j'ai pas vu. Alors, 7 abstentions.